entendu. Et c'est ce qu'on a refusé. Donc, c'est délibérément que le tribunal a refusé que les avocats expliquent les motifs de l'absence et invoquent l'article 403 pour demander à ce que M. Sonko soit jugé en son absence, qu'il soit interrogé chez lui, qu'il soit jugé en son absence et que les avocats prennent parole. Parce que quand il fait défaut, les avocats ne prennent pas la parole. Mais dans le cas d'espèce, l'article 403 qui renvoie à l'article 398 alinéa 1 et 2 dit bien qu'il est jugé en son absence et que ses avocats prennent la parole. Donc ça, on nous a empêché cela. Et comme j'ai dit, heureusement que ça a été mentionné. Deuxièmement, les témoins que nous avions cités, M. Birahim Seck, M. Clédor Sène, qui était venu avec un dossier explosif, n'ont pas été entendus par le tribunal, alors que le tribunal a accepté de prendre leur citation. Donc, ils savaient qu'ils étaient cités. C'est dans le dossier. Donc, le tribunal a également refusé, n'a pas entendu ces témoins, alors qu'ils avaient été régulièrement cités. Le tribunal n'a pas visionné les vidéos qui étaient versées au dossier depuis la police. Et ces vidéos, tout le monde sait ce qu'il y a dans ces vidéos. C'est le ministre des Finances, c'est M. Mamba Niang lui-même, c'est d'autres et d'autres qui avaient dit que le rapport existait et qu'il y avait des fuites, etc., etc. Donc tout cela, le tribunal l'avait refusé. Et il est certain, parce que le tribunal, quelque part, a rendu service à M. Mamba Niang et au procureur. Je vais l'expliquer. Parce que si les avocats de M. Sonko avaient été entendus, je pense qu'il n'y aurait pas eu de procès, parce que leur citation serait annulée. Tout simplement. Leur procédure serait annulée. On n'irait pas au fond, il n'y aurait pas eu de condamnation ou de déclaration de culpabilité. Rien du tout. Le procès s'arrêterait. Et ça, je crois que M. Juan Branco lui-même en a parlé dans ses interviews en disant qu'il avait conclu pour montrer que la procédure était nulle et de nullité totale. Alors, pendant le procès, la partie civile a demandé 29 milliards, vous l'avez entendu, dommages et intérêts, sans expliquer un quelconque préjudice, si ce n'est un préjudice moral. Et généralement, les gens qui veulent demander des dommages et intérêts pour leur honneur bafoué demandent le franc symbolique, parce qu'ils estiment que leur honneur n'a pas de prix. M. Niang, lui, il demande 29 milliards, c'est-à-dire le chiffre qui était indiqué dans... Alors, ce qui est plus intéressant et plus grave encore, c'est le réquisitoire du procureur. Le procureur, pour asseoir ses accusations. Si vous voyez le plumitif d'audience à la page 7 et 8, le procureur dit que Ousmane Sonko a accusé Mamba Niang d'avoir détourné 29 milliards. M. Sonko n'a jamais accusé Mamba Niang d'avoir détourné 29 milliards. Et pourtant, c'est ce que le procureur a dit pour asseoir sa demande pour la diffamation. Et il demande 2 ans, dont 1 an ferme. Pour ça, il dit qu'il a accusé Mamba Niang d'avoir détourné. Ensuite, il dit il y a des éléments de faux. Il y a des éléments de faux car Ousmane Sonko a évoqué un rapport qui n'existe pas et qui serait sur Internet. Voilà l'accusation. Il dit que Ousmane Sonko a évoqué un rapport qui se trouverait sur Internet mais qui n'existe pas. C'est le procureur qui parle. Et pour ça, il dit qu'il y a un faux. Heureusement que le juge, dans son jugement, lui a répondu qu'aucun document n'a été versé qui prouve qu'il y a un faux et donc l'a relaxé pour le faux. Ça, c'est important à savoir. Ensuite, pour ce qui est des injures, il dit simplement, il y a aussi injure car il l'a traité de menteur. Il l'a traité de menteur. Donc pour lui, voilà les injures. Le procureur qui parle. Et le juge, là aussi, lui répond en lui disant, ça ne signifie pas une insulte. Ce n'est pas une insulte. Voilà ce que le juge a dit.
Donc ça montre l'inconsistance des propos du procureur, qui a pourtant demandé non seulement un emprisonnement ferme, qui a demandé un mandat d'arrêt, qui a demandé que le juge se prononce sur le siège, ce que le juge a fait d'ailleurs. Donc, cela prouve, et on n'a jamais vu ça dans une affaire de diffamation où le juge requiert, le procureur requiert une peine ferme. On ne l'a jamais vu. Donc, ce procureur hors du commun, ce jour-là, manifestement, était en mission et sa mission n'est pas terminée. Sa mission n'est pas terminée parce que le même jour du jugement, lorsque le jugement a été rendu, il a fait un soit transmis, numéro 334, pour faire appel du jugement, dans toutes ses dispositions. Dans toutes ses dispositions. Il a donc fait appel contre ce jugement. Alors, évidemment, ça, c'est du jamais vu dans les annales de l'histoire surtout la condamnation de 200 millions. On n'a jamais vu ça. Moi, depuis plus de 30 ans, et Cheikh Khoureyshiba peut me témoigner, je faisais des citations directes pour diffamation et injure. Notamment pour le président Ouad, que je défendais à l'époque. Et j'avais en face de moi souvent Cheikh Khoureyshiba. Jamais, on a alloué plus de 10 millions, ou même 5 millions, ou 2 millions, ou 1 million, ou 500. Et il y a beaucoup qui demandaient le franc symbolique parce que l'honneur n'a pas de prix. Mais 200 millions, c'est du jamais vu. Et le juge, dans sa motivation, quand vous verrez le jugement, parce que le jugement, les gens le verront, ça a été très laconique et vraiment pas motivé. Mais malgré ça, encore une fois, il faut regretter que les témoins n'aient pas été entendus, parce que si les avocats de Ousmane Sonko, comme je l'ai dit, avaient pris la parole, il n'y aurait pas eu de procès. La procédure aurait été déclarée nulle. Mais si les témoins, surtout Clédor Sène et Birahim Seck, si ces témoins avaient été entendus, et le juge aurait dû les entendre, s'ils avaient été entendus, ça aurait été le procès de Mamba Niang sur le Prodac. Tellement il y a des documents qui auraient été produits. Je crois que ça, c'est important à savoir. Maintenant, après le procès, on a vu M. Mamba Niang sortir du palais de justice en criant victoire. En criant victoire, en disant que la justice l'a blanchi. Tout le monde sait que la justice ne l'a pas blanchi. Parce que ce procès, ce n'était pas un procès pour blanchir quelqu'un, notamment du Prodac. Donc, il a dit que non seulement la justice l'a blanchi, et ça, il l'a dit devant vous, mais il a remercié, félicité ses parents, ses amis, etc. et félicité la justice. Et même son avocat, Maître Sûr, a félicité le Sénégal pour sa justice. Donc voilà M. Mamba Niang, le jour du procès. Très curieusement, dès le lendemain, avant même qu'il ne fasse son point de presse, il avait déjà fait appel contre le jugement en toutes ses dispositions. C'est important de savoir. On lui alloue miraculeusement 200 millions qu'il avait même commencé à distribuer en disant j'ai donné, à répartir, en disant j'ai donné une partie aux Dara, je vais donner une partie aux victimes de ceci, cela. C'est ce monsieur-là qui félicitait la justice, qui brandissait sa victoire, qui a fait appel dès le lendemain, avant sa conférence de presse, pour faire appel contre toutes les dispositions, même celles qui lui allouent les 200. Et il a déclaré, je crois que tout le monde l'a entendu, que ce n'est pas fini. Les problèmes d'inéligibilité de Ousmane Sonko, ce n'était pas encore réglé. Voilà donc ce monsieur. Donc la question qu'on peut se poser, c'est qu'est-ce qu'il veut? Que veut donc ce monsieur? Ce qu'il veut, c'est clair, il l'a dit. Ce qui l'intéresse, c'est l'inéligibilité de Ousmane Sonko. Il l'a dit qu'il y a un deuxième round, pour cela. Je vais conclure parce que la précipitation du procureur prouve simplement qu'il obéit à des ordres. Parce que ce qu'il a fait, ce n'est pas du tout habituel. On n'a jamais vu ça. Il obéit à des ordres, c'est normal. Il a sa hiérarchie, il y a le parquet général, il y a le ministère et il y a peut-être la présidence, mais il obéit aux ordres.
Parce que ce qu'ils veulent, ces gens, ils veulent une aggravation de la peine. Vous avez vu que Mambéignan, même les 200 millions, ils n'en veulent pas. Ce qu'ils veulent, c'est une aggravation de la peine pour que M. Sonko soit inéligible. Voilà l'objectif. Voilà le but. Et tout le monde sait que s'ils obtiennent cela, ça mettra le pays à feu et à sang. Parce que personne ne l'acceptera. Je voudrais m'en arrêter là et laisser la parole aux autres. Je vous remercie. Merci.